Nouvelle salle, le salon Victoire des Sables d'Olonne. Si tu regardes cet épisode d'ici vendredi, viens, il reste encore de la place. Oh là là, c'est l'heure de la sieste. Redonne du corps à cette ligne de ta to-do, le cœur. Version, c'est mignon. Dit-elle en s'étouffant parce que c'est un sujet un peu touchy. Salut Eugénie. Salut Julien. Comment vas-tu dans cet astro-coaching de la semaine du 15 septembre au 21 septembre 2025 ? Écoute, ça va bien. On vient juste de finir de manger. J'aime bien enregistrer les épisodes le lundi après-midi. Je trouve qu'il y a une bonne dynamique et ça fait commencer la semaine sur un up, tu vois, sur une bonne note. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai commencé aussi sur une bonne note. Je suis encore en tenue de sport. J'ai fait un 10 km ce matin. Ça m'a fait trop du bien. Donc, je suis en très, très belle énergie. Et on va partir sur cette semaine, comme d'habitude. C'est quoi le résumé de la semaine astrologique, là ? Écoute, une semaine qui commence tranquillement, mais qui nous emmène vers l'éclipse solaire en Vierge dimanche. Alright. Et bien, c'est parti. Lundi, on go sur la dynamique du jour. Alors lundi, c'est aujourd'hui. Lundi 15 septembre, on a Vénus en Lion au sextile de Mars en Balance. Vénus en Lion, elle est bien, elle est fière. Elle s'assume, elle aime être vue, elle aime être sur le devant de la scène. Au sextile de Mars en Balance, mais quand même, faut assumer. Donc il y a peut-être un petit peu de, j'allais dire de gêne, mais il y a un côté un peu plus agressif que ça. On trépigne, on a envie de le faire, on se sent courageux, du coup on se lance, on le fait, mais en même temps, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est ma place? Il faut se sentir en paix avec le fait d'actionner. Alors notre Mars, il est encore en Balance, ça fait à peu près 7 semaines qu'il y est. Il va pas tarder à aller en Scorpion, la semaine prochaine on en parlera, ça ira déjà mieux, entre guillemets, ce n'est pas si simple que ça, mais encore en Balance, dans une position où, voilà, il peut pas s'exprimer vraiment avec ses outils et ses armes, donc on actionne parce qu'on se sent porté par cette Vénus en Lion qui nous fait nous sentir bien, mais en même temps on n'est pas quand même tout à fait à l'aise sur cette journée du lundi. Alors heureusement, on a la Lune en Cancer. La Lune en Cancer qui est à domicile, qui nous parle de douceur, de sentiments de puissance maternelle. Donc on a une belle capacité, normalement, si on se l'autorise, à voir cette situation avec beaucoup de compassion envers nous-mêmes et beaucoup de compréhension. Donc lancez-vous sur cette journée de lundi, même s'il y a un petit peu d'inconfort. Normalement, vous devriez la traverser sans trop de tension émotionnelle. Ouais, super. Bah, moi, ça me montre, c'est pas pour rien que c'était ce jour où j'ai choisi, allez, je fais un 10 km, alors je voulais juste faire un 6-7 et j'étais bien lancé, donc je me sens à ma place quand tu posais cette question et je suis en paix avec l'action, clairement, de plus en plus parce que bah voilà, l'effet accumulé fait que maintenant ça devient de plus en plus joyeux et heureux et puis je suis à l'aise à le montrer. J'ai fait un petit montage justement de cette course quand je me suis filmé ce matin, je l'ai posté, j'étais très content. Donc ouais, c'est cool, j'aime bien cette dynamique là, ça me correspond très très bien, donc c'est parfait. Mardi, alors on commence avec une lune toujours en Cancer, en conjonction à Jupiter. On est bien, on se sent joyeux, on se sent motivé, on se sent optimiste, la chance nous sourit. Vous voyez, c'est ce genre d'émulation-là qui nous touche mardi, toute la journée finalement. Par contre, à partir du soir, la Lune se retrouve au carré de Mars, au sextile de Mercure en Vierge et au trigone. Oh là là, c'est l'heure de la sieste. De Saturne, rétrograde en Poisson. Alors ça fait beaucoup de termes, mais si on devait les déplier et mettre une analogie que tout le monde comprend dessus, on se dirait, bon alors, on a la liste, on a les infos, on est tout prêt. Ça c'est un thème récurrent ces derniers temps. On en parle pas mal en astro-coaching. On est prêt, on est analytique, on a le bullet point, on tique au fur et à mesure. Mais là sur le bullet point, il y a une mission qui nous plaît pas tant que ça. Il y a une mission qu'on veut pas exécuter. Alors, est-ce que c'est par flemme ? J'aurais tendance à dire oui, mais je vous laisse juger par vous-même. Il y a un de ces points sur la to-do list, on est là, non, pas celle-là. Il faut se recentrer sur... Alors on parle du soir, on est sur l'énergie du soir, donc c'est peut-être pas mardi soir que vous allez vous concentrer sur le tickage du point sur la to-do list, mais si vraiment vous êtes en train de freiner des cas de fer, juste posez-vous la question, mais pourquoi ça t'importe ce point ? S'il est sur ta to-do list, c'est pas pour rien, c'est parce que tu l'y as mis, tu sais qu'il faut y passer, tu sais qu'il faut le faire. Qu'est-ce qui t'importe dans le fait d'apporter de la résolution à ce point de ta to-do list ? Redonne du corps à cette ligne de ta to-do qui te crée du stress parce qu'elle est encore effectivement attiquée sur la to-do, mais qui sera un tel soulagement une fois que tu t'en seras occupé. Ok, donc si mardi soir ça commence à monter parce que non, et qu'on commence à se trouver des excuses pour vraiment pas s'y mettre, encore une fois ne pas s'y mettre,
on remet l'expérience, on se remet au centre de son expérience et on remet l'expérience dans notre réalité en nous disant oui, mais si c'est là, c'est pas pour rien, c'est nécessaire et la résolution sera tellement joyeuse comparée à tout ce gloubi-boulga que je m'invente pour finalement procrastiner. Ouais, bah moi ça me fait penser tout de suite à ma facturation. Je dois faire plein de factures pour là j'ai pas mal de café réseau qui reprend la vendredi, donc maintenant c'est moi qui gère le paiement, donc c'est cool, je reprends la main, mais du coup j'ai plein de factures, j'ai les factures que j'ai à faire aussi de la masterclass, j'ai tout ça à mettre en place et je sens que je procrastine alors qu'en fait ça va me faire tellement de la place, tellement du bien, on sent que le business est bien rangé, que tout le monde est à sa place, voilà, dans l'ordinateur c'est structuré, les personnes elles ont eu leurs factures, on a répondu à tout le monde, il y a une vraie grande satisfaction de faire ça. Et je procrastine alors que j'adore, tu vois, mais il y a toujours un truc mieux à faire avant ou plus important, tu vois, et c'est un truc de ouf. Donc ouais, il faut vraiment que demain matin je me bloque la matinée, tu vois, je vais aller dans un café ou autre. Il faut que je m'occupe vraiment que de ça parce que c'est très satisfaisant. Et aussi, je me rappelais quand je faisais ma compta, parce que là je l'ai pas refait dernièrement, ça me permet de voir l'argent qui est rentré, c'est hyper satisfaisant de se dire ouais, le chemin il avance, on a bien travaillé, ah ouais, j'ai rentré ça comme argent, finalement je m'en rends pas compte, et que finalement cumuler c'est hyper chouette. Je sais pas toi ce que c'est, mais moi c'est clairement facturation et rapport à l'argent dans la structure du business. Regardez ça, parce que c'est des fuites émotionnelles aussi, hein, vraiment inconscientes, et l'abondance se manifeste dans la structure. Non, moi je sais pas ce que c'est, j'étais en train de réfléchir, mais en fait je t'écoutais. Et je me disais finalement faire ses comptes c'est bien aussi pour voir ce qui ne rentre pas. Parce que ça permet de juste cibler les bonnes actions à faire pour que potentiellement ça rentre par la suite. Ouais, tout à fait. C'est hyper important de faire ses comptes parce que ça permet de savoir, ok, bon là, il n'y a pas d'argent qui rentre. Est-ce que je fais les actions? Non. Bon, ok, je vais faire les actions pour qu'il rentre. Ou alors, tiens, il y a plein d'argent qui rentre. Ça peut me sécuriser, me rassurer, voir qu'en fait, c'est bon. Combien j'ai besoin d'avoir d'argent, de chiffre d'affaires pour que je puisse payer mes charges, je puisse payer derrière mon salaire et compagnie. Ça, c'est hyper satisfaisant quand on voit que, ah oui, c'est bon, j'ai besoin de 4 clients à 500 euros, je sais pas. C'est tellement plus rassurant. C'est un travail hyper important, même si on le met souvent de côté. Et moi, le premier, mais il faut faire ses comptes, les amis. Mercredi 17, alors la Lune passe en Lion. Elle se trouve au trigone de Neptune en rétrograde en Bélier. Alors là, l'énergie revient. Elle était en Cancer, la Lune, elle passe en Lion. C'est pas qu'il n'y a pas d'énergie en Cancer, mais en Lion, il y a vraiment une énergie de confiance, la fierté, vous voyez, envers du coup trigone de Neptune, rétrograde en Bélier, envers la vision, envers le projet. C'est-à-dire que on a la Vénus en Lion, mais on a la Lune en Lion maintenant. Donc il y a quelque chose qui vient s'aligner, qui nous dit bon, je me sens bien, mais en plus ma relation avec le projet, je la sens bien. Donc allez, on y va. Ensuite, elle s'oppose à Pluton, malheureusement. C'est toujours comme ça. Elle s'oppose à Pluton en Verseau. Alors Pluton, vous le savez si vous suivez les astro-coaching, si vous êtes un petit peu familier avec le langage de l'astrologie, ça vient faire apparaître tout un tas de fantômes, de choses désagréables, mais en général, c'est la peur. Ok, on va réduire ça à la peur. Bien évidemment qu'il y a plein d'interprétations, mais il faut faire des choix d'interprétation pour cet astro-coaching qui n'est censé durer qu'une demi-heure chaque semaine et qui dure toujours beaucoup plus. Alors là, bon, la Lune opposée à Pluton en Verseau, en Verseau, c'est le cœur. Le Verseau, c'est mignon. C'est le cœur vs la peur. Donc, encore une fois, la peur de quoi? Comme Pluton est en Verseau, il y a des chances que ça ait lien avec la technologie, le futur, le groupe, la collectivité, le collectif, possiblement. Remettez-vous encore une fois au centre de votre expérience. Le cœur vs la peur, remettez-vous dans votre cœur. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Est-ce que vous êtes bien dans ce que vous faites? C'est simple. Le reste, évidemment qu'on aura des pics d'adrénaline par rapport à ce qui se passe avec la communauté. On l'a vu dans les médias, notamment cette dernière semaine, notamment en Amérique. Il y a les grèves en ce moment en France. Évidemment qu'on va se prendre des piqûres de rappel de ben oui, mais autour c'est pas apaisé, ça s'agite, et puis il y a de la violence, il y a de la passivité, agressivité, il y a voilà, évidemment. Mais remettez-vous au centre, retrouvez votre cœur. Remémorez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites, notamment professionnellement. On sait qu'on s'adresse majoritairement ici aux entrepreneuses du mieux-être et du bien-être. Remettez-vous dans votre expérience et redonnez du sens. Rappelez-vous le sens que vous donnez à la démarche que vous avez. Okay. Ensuite, on a la Lune au sextile d'Uranus rétrograde en Gémeaux. Attention, en soirée, au doom scrolling.
Au doom scrolling, vous savez, quand vous êtes sur Instagram et que ça défile, ou Pinterest, ou whatever, quel que soit votre média préféré. Là, il y a une propension à se faire emporter par le média social. Donc, je vous le dis, on aura un autre épisode sur la semaine où pareil, les médias sociaux, on sera là. Il y en a marre, on en a marre. Si vous voulez vous éviter ces hauts, ces bas avec la pression du média social, soyez vigilants sur ces périodes de la semaine où il y a peut-être une petite sensibilité. Hein. Donc, fin de mercredi, peut-être on laisse le téléphone à charger dans la cuisine. Ok, et puis on se prend un livre où on se regarde une série qui régule le système nerveux, où on parle avec son conjoint, avec sa conjointe de choses agréables. Voilà. Yes, moi ça me fait penser aussi à ces moments où quand je suis en haute énergie, tu parles de fierté, tu vois, je sens que ouais voilà, quand il y a des choses qui se passent bien, qu'il y a des résultats, ça, il y a du monde qui vient, t'as l'impression que c'est d'un coup, il y a plein de choses qui s'ouvrent de partout. Et bien c'est dans ces moments-là que j'ai vachement plus envie d'être sur les réseaux parce qu'il y a une espèce d'adrénaline et tu fais le tour des réseaux puis tu recharges, voir s'il y a des nouvelles personnes qui ont liké, quand il y a des moments, il y a des hauts et tout comme j'ai pu vivre quand genre Clémence Dutheil m'avait partagé, d'un coup il y a plein de gens, donc tu rafraîchis, t'as une espèce de t'arrives plus à t'arrêter. Et effectivement, tout de suite ramener la barre en mode on coupe et on va sur un bouquin. On va lire des livres, les amis. J'écoutais une émission là ce week-end sur le fait que le QI est en train vraiment de descendre depuis des années et c'est vraiment dû aussi à la technologie TikTok, Instagram, l'attention courte et que le livre est tellement beaucoup plus important pour son système de pensée parce qu'il est mieux structuré, il prend le temps, il nous habitue aussi à la lecture, à quelque chose de beaucoup plus calme et c'est hyper important de se remettre à lire. Il disait que c'était vraiment en train de diminuer pour les 18-24 ans, c'est le pire. Et donc l'idée c'était les remettre vraiment de la conscience sur la lecture et c'est vrai que dès qu'on lit on s'apaise en fait, il y a le système nerveux qui ralentit. Il y avait une personne, je t'avais partagé un article que j'avais lu sur de la, comment elle appelait ça, la bibliothérapie, en gros la thérapie par la lecture, par les livres et tout, elle amenait ça dans l'entreprise, elle faisait des conférences et tout, et c'est vrai que la lecture ça va vous apaiser quoi, c'est comme une méditation, c'est quelque chose qui ralentit, alors n'allez pas lire plein de bouquins de dev perso comme moi ou autre, parce que peut-être ça va pas vous aider, mais lisez de la cozy fantasy comme Eugénie, ou des histoires calmes qui se déroulent sur du long format, ça va ralentir votre système nerveux, ça va vous faire déconnecter de vos pensées, du business, de ce qu'il y a de joyeux, même si c'est cool, tant mieux, mais faites des pauses et la nuit ne partez pas là-dedans, parce que vous allez très très mal dormir. Et effectivement, ça demande beaucoup de conscience, surtout quand on travaille sur les réseaux sociaux. Ça demande de fermer les portes. Et ça demande d'avoir cette énergie masculine qui sait dire non, qui sait se cadrer et qui sait aller marcher dehors, prendre un bon bain chaud ou aller parler avec sa compagne, son compagnon, ou revenir au centre avec un Uno, à jouer au Uno par exemple, ou à des choses comme ça. Non, c'est vachement important, surtout quand il y a des grands succès. Savourez-les dans ces moments où en fait vous regardez pas, vous réouvrez le lendemain matin au réveil, ou après, pas tout de suite au réveil, mais après c'est vachement important quoi. Je sais pas ce que t'en penses toi, Eugénie. Ouais, je vais en remettre une couche parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont écouté sans écouter, parce qu'ils le savent déjà. Évidemment qu'on le sait, mais je rajoute une couche. Julien a bien dit, les livres de dev perso, pas le soir. Vous faites ce que vous voulez. On vous rappelle, Julien vous le dirait tellement mieux que moi, vous êtes des merveilleux cadeaux de la vie et vous avez le libre arbitre. Et on n'a pas la science infuse et c'est pas parce qu'on vous dit faites plutôt ça qu'il faut faire plutôt ça. Hein, vous êtes maître et maîtresse en votre royaume. Par contre, effectivement, il y aurait quand même un avantage à se défaire le soir des livres de développement personnel. Parce que finalement, encore une fois, on s'adresse à vous, les entrepreneurs du mieux-être et du bien-être, a priori. C'est votre travail. D'accord ? Donc, c'est pas juste je lis et je prends ce qu'il y a à prendre et c'est léger, c'est mon travail. Lisez un roman, lisez autre chose. Là, je lis un livre sur la thérapie par les oiseaux, l'ornithothérapie. L'ornithothérapie, oui, ça pourrait rentrer dans le cadre de mon travail parce que je fais des rituels sonores et j'en enregistre des oiseaux et je les mets dans mes pistes sonores, mais pas du tout. Ça me parle de mon rapport à moi, à la nature. Pourquoi est-ce que moi, dans mon temps libre, je vais aux zoos pour aller nourrir les perroquets, tu vois ? Enfin, et puis je me suis mise à la cozy fantasy. Alors que je lisais de la fantaisie avant et depuis pas très longtemps, et ça faisait des années que ça durait, que je pouvais pas m'endormir sans avoir de l'ASMR dans les oreilles et tout ça. Depuis quelque temps, j'arrive à m'endormir sur mon livre avant Julien. Et ça, c'est pas négligeable, les amis. Évidemment que vous allez pas en faire une story ou 15 stories parce que vous avez lu du Carl Jung et c'est hyper intéressant et que vous allez le partager. Non. À un moment donné, je lisais une histoire d'une bibliothécaire qui arrivait sur une île après un naufrage avec son petit bateau et qui ouvrait un magasin de confiture et de sorcellerie.
Tu vois, et il fallait rester un petit peu caché parce que quand même, on sait jamais, la sorcellerie, on sait pas. Voilà. Et je m'endormais là-dessus tous les soirs. Et maintenant, c'est devenu mon rituel, c'est-à-dire que je lis pas des livres de thriller, je lis pas des livres de guerre. Je lisais un Stephen King il y a pas très longtemps, mais il était plutôt soft. C'est celui que tu lis, Contes de fées. En ce moment, voilà. Mettez de la conscience là-dessus. Qu'est-ce que vous lisez le soir avant de vous endormir ? Est-ce que vous lisez des livres de guerre ? Est-ce que vous lisez des livres de travail ? Est-ce que vous écoutez des audiobooks avec des détonations, des trucs comme ça? Peut-être que ce sera intéressant d'essayer autre chose, de beaucoup plus calme et de voir ce que ça fait à votre système et à votre corps. Et on l'a vu encore ce week-end, c'est fou comme les gens ont du mal à revenir à leur corps. C'est la tête, la tête, la tête. Faites le test avec votre corps. Lisez un bon livre calme dont vous êtes peut-être pas fier même. Ça peut être de la romance. Encore une fois, moi pareil, je lis des livres de romance où c'est dans des petits villages et il se passe pas grand-chose. Et quand ils ont des problèmes, c'est des petits problèmes. Ok ? Mais ça me permet de m'endormir calmement, simplement, sereinement le soir et de passer une bonne nuit ensuite, quoi. C'est toujours notre quête de haute intensité en permanence dans ce qui nous entoure parce que le problème, c'est qu'on est habitué à la haute intensité des réseaux sociaux, du doom scrolling comme tu disais, à chaque vidéo une nouvelle accroche, un nouveau truc super drôle ou qui fait peur ou qui est intense ou une personne qui fait un record de je ne sais quoi ou des paysages magnifiques. On est tellement sollicité qu'on doit apprendre à ramener notre système nerveux à quelque chose de calme. Donc le calme peut paraître hyper chiant et même flippant. Et donc du coup, vous avez peut-être besoin de quelque chose de plus excitant pour vous endormir, alors qu'au contraire, il faut habituer votre corps à redescendre. La lecture, déjà, ça peut être cool, même si c'est du livre de développement personnel, je peux m'endormir sur ces livres-là aussi, par rapport à être sur mon téléphone portable. Non mais Julien, c'est une compétence aussi. Ce n'est pas le cas de la personne moyenne. Du coup, moi, dès que je lis, je m'endors assez facilement, donc je peux pas je lis pas beaucoup par rapport à Eugénie, mais elle arrive à s'endormir avant moi. Et il y a l'idée aussi de ralentir, voilà, et au fur et à mesure, on avait vraiment aimé ce rituel qu'on a vachement plus fait cet été, c'est pas de téléphone dans la chambre. Le soir, vous mettez une petite musique toute douce, toute calme, et vous commencez à papoter, vous bouquinez, mais vous restez dans un environnement calme, vous mettez une bougie sur votre petit hôtel, et il n'y a pas de téléphone déjà de base, parce que moi je le vois et je m'entraîne là, parce que je réécoute beaucoup Cal Newport sur ces sujets-là, et dès qu'on voit je vois que les automatismes, je suis en train de lire un bouquin, puis j'ai une idée, hop, j'ai envie d'aller prendre le note sur le téléphone, et si je suis sur le téléphone, je vais aller sur Instagram, puis ensuite je vais aller voir si j'ai des mails, puis j'ai WhatsApp, et je vais être dans une boucle infernale. Et bien je vois, hop, je le ramène. Il dit, en fait, vous faites ça même, vous dites à votre cerveau, ok, dans 2 minutes, on peut le regarder le téléphone. Mais viens, on le fait pas tout de suite quand t'as l'impulsion et t'as déjà presque le corps en mouvement. Vous le sentez. Vous sentez déjà que vous êtes en train de faire le mouvement vers le téléphone. Et bien ça, vous vous entraînez, vous le décalez de 2 minutes. Puis après, il dit, vous augmentez le temps. Faites 10 minutes comme ça, mettez un chronomètre, 10 minutes sans téléphone portable. Et voyez à quel point c'est dur de lire sans avoir, tiens, j'ai envie d'aller voir ça parce qu'il y a des pensées parasites qui arrivent et on a envie d'aller sur le téléphone, on a envie de... Et moi, je vois que le 15 minutes est pas facile à tenir, mais je veux vraiment m'entraîner à avoir un 20-25 minutes de focus et d'entraîner le fait de ramener sa conscience, parce qu'elle va partir, c'est sûr, mais de l'entraîner à ramener toujours sur je lis un livre, je regarde un film et je vais pas regarder mon téléphone portable, mais regardez comment par moment vous avez envie, dès qu'il y a un coup de mou, de prendre votre téléphone portable. Même dans une conversation, à des moments, tiens, il y a un petit blanc, presque il y aurait l'envie de, en attendant, je vais regarder mon téléphone portable. Il y a ces réflexes qui se mettent en place, il faut vraiment travailler ça, parce qu'on perd du QI, on perd de l'intelligence, et on perd aussi de l'attention, de la présence, et on peut vous dire des trucs, et ça m'arrive aussi, et je les ai oubliés parce que j'étais pas vraiment là. Donc on le voit avec Violette, on le voit avec moi, c'est hyper important, les amis, faites attention, surtout quand vous travaillez avec vos téléphones portables, comme nous, tous les jours, quoi. Ça, c'est une vraie compétence que de revenir au centre, ça c'est clair. Yes, jeudi. D'ailleurs, c'est le jour de la manifestation numéro 2, donc on va voir ce que ça donne. Mais Alors, ça commençait la veille, mercredi, mais assez tard. Donc, j'en parle pas sur la journée du mercredi, je vais en parler sur la journée du jeudi. On a Mercure opposé à Saturne. Mercure en Vierge opposé à Saturne en Poisson, c'est les faits, les listes, la prépa, l'argumentaire, pour obtenir ce qu'on croit être un dû. Ok. Sauf que Saturne, rétrograde en Poisson, il dit non. C'est la limite, Saturne. C'est la limite, c'est le temps, c'est la discipline, c'est la constriction, la contraction. C'est un des maléfiques du zodiaque, entre guillemets. C'est non, tu l'auras pas maintenant. Même si t'es très bien préparé, même si j'entends ton argumentaire, c'est pas maintenant. On a Mercure qui passe en Balance, opposé à Neptune en Bélier, ensuite. Et donc on essaie de communiquer de façon diplomatique. Mercure, c'est ton intellect, la façon dont tu reçois les informations, dont tu les processes et dont tu les partages peut-être. En Balance,
c'est l'harmonie, c'est le beau, c'est le relationnel. Donc il y a vraiment une volonté d'échanger harmonieusement, de faire valoir ses arguments de la façon la plus honnête, la plus harmonieuse, la plus diplomatique possible. Mais opposé Neptune en Bélier, pareil, ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque. C'est flou, ça bloque, c'est flou, hein, mais on sent que ça bloque quand même. Donc, est-ce que au niveau des individus, va y avoir des symptômes fiévreux, par exemple? Alors, ça commence à tourner à l'école de Violette. Hein. Elle a eu de la fièvre ce week-end. Est-ce qu'il y a une confusion mentale? Est-ce que c'est une confusion liée à la santé mentale? Les éclipses sont sur l'axe de la santé, hein, donc on va en reparler en fin de semaine. La saison des éclipses est déjà ouverte. Donc normalement, vous savez à peu près personnellement de quoi je veux parler, puisque le sujet est déjà normalement rentré dans votre vie, vous l'avez identifié, sur l'axe de la santé mentale, santé physique. Donc voilà, il y a une espèce de confusion sur ce jeudi. Il y a des revendications, du coup ça tombe très bien avec la grève, mais il y a aussi du blocage en face. Donc c'est pas une journée nécessairement très agréable. Et puis on a Mercure au trigone d'Uranus rétrograde et de Pluton. Donc encore une fois on a ce rappel, Pluton qui est en Verseau, le futur, la technologie, le groupe. Il y a cette espèce de mentalisation autour de ce qui nous attend, de là où la technologie nous emmène, qui peut venir nous taper un petit peu sur le coin de la tête ce jour-là, et peuvent en résulter des rejets de collectivité. Donc moi, j'interprète ça comme rejet des médias sociaux, mais puisque c'est journée de grève, va y avoir effectivement des gens qui revendiquent certaines choses en face, ça va pas vouloir laisser passer, va y avoir du rejet de l'un vers l'autre. C'est une journée qui est plutôt challengeante à l'échelle de l'individu. Peut-être vous vous sentirez pas très bien non plus, même si vous ne participez pas aux manifestations collectives. En tout cas, comme la veille, faites-vous une soirée tranquille, possiblement sans téléphone. Et si vous avez le courage et la compétence et la possibilité de le faire, tout simplement, touchez le moins possible à votre ordinateur de toute façon et votre téléphone. Faites autre chose de beaucoup plus proche de vos 5 sens, encore une fois, sur cette fin de jeudi. Yes, ouais, c'est super important. On va voir ce qui va se passer, mais le retour aux 5 sens, ça me fait penser aussi à ça, c'est que ce week-end avec la masterclass, quand on est tout le temps en ligne et qu'on fait des visios, qu'on fait du Instagram, des lives, ce que vous voulez, on manque de corps. On est dans la tête, hein. La preuve, on regarde, on ne nous voit pas dans le corps, là, on nous voit juste le haut du crâne, le buste, et on est tout le temps là-haut, quoi. Descendez dans le corps, donc dans des événements en présentiel aussi. Descendez dans le corps, allez voir les gens, allez vous balader en nature, et effectivement, revenez aux 5 sens, parce que on en est coupé avec les écrans ou autres, le toucher n'est pas vraiment touché, tu vois, on n'entend pas vraiment, enfin, on n'est pas connecté à ce qu'il y a de vrai, quoi. Donc l'écran peut être un grand filtre, donc c'est vraiment important. Et puis blocage, on verra, hein. On a réveillé jeudi, hein. De toute façon, moi j'ai 2 coachings aussi solo, et puis voilà, on aura du collectif, on aura du solo, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est intéressant parce que le jeudi, il y a souvent des fortes énergies, hein, dans ce jour. Il est souvent, il est pas calme, quoi, tu vois. Ouais, alors il n'y a pas de statistiques répétitives autour du jeudi nécessairement et de l'astrologie. Par contre, si tu travailles avec les énergies de la semaine, les jours de la semaine, moi je le fais et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Alors que j'ai un système, une grille de lecture beaucoup plus entre guillemets complexe et développée avec l'astrologie de manière générale, mais ne serait-ce que travailler avec les énergies du lundi, jour de la lune, du mardi, jour de Mars, du mercredi, jour de Mercure, etc. Jeudi c'est Jupiter, il y a une idée d'amplification. Il y a quelque chose qui peut être soit beaucoup plus léger, on a l'impression d'être épanoui, chanceux, motivé, en bonne santé, ou alors quelque chose de très bourrin qui peut amplifier aussi les journées un petit peu comme ça qu'on peut anticiper être problématiques entre guillemets parce que grève, blocus, des routes fermées, des transports en commun qui fonctionnent pas. Ici, nous, on est plutôt isolés entre guillemets parce que, ils avaient bloqué le rond-point de Leclerc, mais on l'a même pas vu. On travaille de chez nous, on peut circuler à pied.
on n'est pas handicapé par ça, mais bon, il y a 20 ans, quand on était à Paris, et Julien et moi, c'était pas la même soupe, les amis, quand il y avait une grève. Hein. Donc, il faut pas que je remonte très loin dans mes souvenirs pour justement me souvenir à quel point c'était un événement qu'il fallait vraiment anticiper, qui était très justifié, mais en même temps très contrariant au quotidien quand il y avait une grève. Hein. Ça dépend vraiment où vous vous situez. Mais oui, le jeudi, si tu travailles avec les énergies de la semaine, c'est un gros amplificateur, dans le bon comme dans le moins bon. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que moi, il y a mes coachings le jeudi en groupe, que ce soit pour la formation PKS ou pour réveiller. C'est vraiment le jeudi et ça a une belle énergie, beaucoup plus que le lundi où c'était plus aléatoire et plus compliqué. Et ça me fait penser à ça, c'est qu'aussi dans ces moments-là, et comme jeudi ou les journées comme jeudi, ben, c'est tellement amplifié par l'endroit où vous habitez. C'est fou, hein, mais l'impact d'habiter à Paris, d'habiter à Lyon et celui d'habiter genre au Sable d'Olonne, dans un petit coin beaucoup plus calme, on vit pas du tout les mêmes semaines, les mêmes impacts que les gens vivent. C'est des amplificateurs, c'est chaud hein, quand même, hein, parce qu'aujourd'hui j'aurais tellement du mal à vivre à Paris avec l'intensité que c'est et que en fait à quoi bon quoi. Mais avant on s'en rend pas compte et c'est en prenant du recul et en se disant mais pourquoi j'étais tout le temps dans ce besoin de brouhaha, tu sais, de bruit sans fin et puis de gens bourrés dans le métro, enfin qui se bourrent dans le métro, de bruit dans tous les sens et de blocage et d'énervement et de colère et de klaxon en veux-tu en voilà. C'est fou hein, à quel point le lieu peut aussi avoir un impact immense sur votre système nerveux amplifié par les dynamiques astrologiques de la semaine quoi. Vendredi 19, lune conjointe à Vénus en Lion. La confiance revient de nouveau. Hein. On a 3 beaux jours de confiance là. Le lundi, j'ai dit quoi ? Le lundi, le mercredi, le vendredi. 1 jour sur 2 cette semaine. Non mais en tout cas l'énergie est soutenante par rapport à ça. Donc on se sent fier, on se sent beau, on se sent belle, on se sent bien et on veut le montrer. Sauf que Vénus passe en Vierge. Alors c'est pendant la nuit. Ok, donc la journée se passe plutôt bien. Vénus passe en Vierge et se retrouve au carré d'Uranus. Donc là, vous le savez, j'aime bien faire des petits encarts pour les insomniaques ou les gens qui se couchent tard. Ok, pour que vous sachiez. D'ailleurs, la semaine dernière, je l'avais dit, si vous êtes réveillé tel jour vers telle heure, ne faites pas ci, ne faites pas ça, truc machin. Et on était réveillé tel jour à telle heure avec Julien. Et j'ai reçu des messages qui m'ont dit, j'étais réveillée justement. Voilà, donc prenez pas ça à la légère, on sait jamais. Vendredi, avec Vénus qui passe en Vierge, au carré d'Uranus, on regrette presque ce qu'on a fait dans la journée. Cette confiance, même dans la semaine, hein, cette confiance qui nous a permis de poster plus, écrire plus, se montrer plus, être plus polarisant, être plus incarné dans sa parole, on est en train de se dire, mais on se souvient que c'est la nuit. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'arrive pas du tout à assumer ce que j'ai fait. Hein. Donc Vénus en Vierge est en chute dans un espace où elle ne s'épanouit pas. Et comment tourner ça à notre avantage ? Vénus, c'est les choses qu'on aime, c'est la beauté, c'est l'harmonie aussi, c'est ce qui nous fait du bien, c'est ce qui nous fait plaisir. En chute, c'est un peu plus compliqué d'évaluer ce qui nous fait du bien, de donner nos grands oui aux choses, de dire oui à gauche, à droite, au milieu, on sait plus trop, c'est plus si évident, ok ? Donc ma suggestion, c'est, puisque c'est plus si évident de dire oui et de choisir par le oui, choisissons par le non. C'est-à-dire que elle est un petit peu dégoûtée cette Vénus en Vierge et c'est beaucoup plus simple de dire ça non, j'aime pas et du coup de faire le tri par cette dynamique-là que de dire ça oui, je choisis. Ok, donc dans le doute, dès que vous voyez un stop, un red flag, un non, j'aime pas trop, je suis pas sûre, tant que Vénus est en Vierge, c'est ok de faire le tri de cette façon-là. Et vous allez peut-être finir entre 3 plaids et vous savez pas choisir quelle couleur. J'aime pas ça. Ça, c'est moyen. Pas vous retrouver avec celui que vous allez acheter et vous en serez très contente. Et appliquez ça à la situation qui vous sera la plus appropriée dans votre quotidien, dans le travail et dans le perso, quoi. Très très bonne technique, je suis d'accord. Et puis pas d'autres choses à partager pour ce vendredi, à part qu'on a le café réseau là dans notre nouvelle salle, le salon Victoire des Sables d'Olonne. Si tu regardes cet épisode d'ici vendredi, viens, il reste encore de la place. Et voilà, on verra, hein, il y aura de la confiance. Après peut-être je regretterai, oh merde, j'aurais pas dû dire ça, pourquoi je les ai secoués comme ça. Non, ça va bien se passer. Tout va bien. Samedi, lune conjointe au nœud sud et au sextile de Jupiter. Bon là on commence à rentrer dans le jus de la semaine, un peu comme la semaine dernière et un peu comme la semaine d'avant, c'est un peu une montée, début de semaine, milieu de semaine, rap, et fin de semaine il y a le gros truc qui arrive.
Donc on va rentrer dans l'éclipse. On est déjà dans l'énergie de l'éclipse, hein. Et il faut compter une semaine avant, une semaine après. Et puis dans les effets de l'éclipse, ça peut aller jusqu'à 6 mois avant, jusqu'à 6 mois après. Ok, donc ça nous emmène jusqu'à la prochaine saison des éclipses, possiblement, au niveau des répercussions. Donc vous voyez, ça peut quand même aller assez loin. Une période de 15 jours finalement qui nous fait des ricochets jusqu'à février, quoi. Alors, je vous parle de l'éclipse dans un moment, puisque c'est sur la journée de dimanche. Samedi, lune conjointe au nœud sud au sextile de Jupiter. Est-ce qu'on peut consciemment, sur cette semaine, sur les semaines qui vont venir, et c'est pas un sujet nouveau, on en a parlé, mais c'est un rappel, essayer au maximum de faire le tri de nos certitudes pour laisser de la place à la foi. Toutes ces dernières semaines, on a parlé j'ai fait mes listes, j'ai mes bullet points, j'ai mon planning, j'ai mes rendez-vous, c'est très bien. Mais il faut faire de la place pour autre chose. On vous parlait de trouver des moments pour laisser parler le sacré, vous connecter au sacré et au spirituel dans votre quotidien. C'est toujours le même sujet. La certitude, elle est aussi très enfermante. Vous êtes certaine que ça va se passer d'une certaine façon, que vos semaines, elles vont ressembler à ça, que là, il y a la danse, que là, il y a et je parle en connaissance de cause, hein. Dit-elle en s'étouffant parce que c'est un sujet un peu touchy et que quand c'est touchy, elle tousse. Est-ce qu'on peut encore travailler, tant qu'on est dans cette saison des éclipses, et que c'est le sujet sur fait de la place au fait que tu as fait un plan, comme un plan de naissance, et qu'une fois que la machine est enclenchée, c'est de toute façon plus grand que toi. Donc, si, entre guillemets, tout se passe bien, tu vas suivre le plan de naissance, mais c'est pas grâce à ton plan de naissance que ça se passe comme ça, c'est parce que le grand tout, le plus grand, les circonstances l'ont aussi bien voulu. Ok ? Est-ce qu'on est capable si à la première étape du plan de naissance, ça disjoncte déjà et ça part dans une autre direction, de suivre le flow sans se dire « Non mais attendez, moi j'ai quand même fait un recto verso à 4 en disant bien que je voulais pas la césarienne. » C'est une analogie, ok ? Je sais qu'elle parlera à la majorité des mères. Est-ce qu'on est capable d'être souple malgré toute notre préparation et la fierté qu'on a eue à se préparer ? Ok ? Le soleil en Vierge s'oppose ensuite à Saturne en Poisson. C'est pas parce que tu possèdes le cahier et les crayons et que t'as pris le temps à préparer, que tu t'es organisé, que t'es préparé. Ok, ça c'est une illusion. C'est ok, mais faut vivre avec cette conscience-là. Qu'on fait bien ce qu'on peut en tant que petits humains pour avoir le contrôle sur notre vie, ou se donner une impression d'avoir le contrôle, mais on a le contrôle de rien du tout. Et que c'est vraiment un muscle à étirer, à échauffer, à faire fonctionner le plus régulièrement possible. Ce sentiment de contrôle qu'on a est une illusion. C'est là pour nous rassurer. Mais quand tout fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Tout fonctionne bien. Quand ça fonctionne selon les plans. Sauf que quand ça fonctionne pas selon les plans, là, c'est retour à la réalité directe, quoi. Là, on se rend compte, bah oui. Et j'aime bien, ça passe en ce moment sur mon mur Insta. Tu sais, les petites photos où tu vois la galaxie avec un tout petit point. Enfin, la galaxie. On est dans des termes tellement gigantesques que j'utilise probablement même pas le bon terme. Et on te dit, tu vois là, c'est le bras d'Orion. Et dans le bras d'Orion, il y a la Voie lactée. Et dans la Voie lactée, il y a blablabla. Et ça te remet, tu vois, en perspective. Bon, c'est un peu un jour comme ça, samedi. Est-ce que tu peux remettre en perspective le fait que tu n'es qu'un petit grain minuscule fait d'amalgame de poussière et de plein d'autres, voilà, au milieu d'une immensité que tu ne maîtrises pas et que tu ne maîtriseras jamais, en fait. Ouais, de pas chercher du tout à essayer de comprendre le grand mystère et ce grand tout, mais juste de se laisser juste traverser et suivre ce qu'il y a à suivre, et sans chercher à vouloir tout saisir, tout comprendre, parce que c'est vraiment une quête qui ne sert à rien et qui va plus créer de stress qu'autre chose, alors qu'on fait confiance. Même si on a effectivement des grandes frustrations ou déceptions, il y a quelque chose qui est juste et logique et qu'il faut continuer à naviguer. Et de moments, ça fait du bien de dire bah stop, on se laisse porter et on lâche prise, et ça nous fait du bien. Alright. Je pense pour l'entrepreneur, c'est challengeant cette semaine parce que il y a des va-et-vient quand même entre la confiance et qu'est-ce que j'ai fait, j'y vais, j'ai peur. On en a vu des gens décrocher de leur Instagram et de leurs offres et de leurs accompagnements et de tout le travail qui avait été mis en place et qui était en train de porter ses fruits. Il faut laisser du temps parce qu'une semaine comme ça, en fait. Donc, si vous avez un ras-le-bol des médias sociaux, si vous regrettez ce que vous avez posté, n'effacez pas, juste laissez la chose vivre dans le plus grand.
Laissez le plus grand faire son œuvre. On en a parlé déjà l'année dernière, probablement l'année dernière déjà. Juste laissez. Si ça se trouve, vous ne verrez pas les résultats avant 1 an, avant 2 ans, avant 12 ans. On sait pas. On sait pas ce que ça va vous amener. Si ça a été planté un jour où vous vous sentiez bien, laissez pousser. Qu'est-ce que ça vous coûte de juste lâcher prise et de laisser faire? Rien du tout. Prenez soin de vos émotions et de votre espace mental, et on va y venir avec l'éclipse de dimanche, de nouveau. Mais faites confiance en quelque chose de différent de vous, de plus grand, de contrôlant à sa façon, mais pas sous vos règles et vos dictats à vous. C'est simple à dire comme ça, mais il faut vraiment le conscientiser sur la journée de samedi. Au moins. Génial. Et dimanche, pour terminer, l'éclipse. C'est l'éclipse solaire en Vierge, opposée à Saturne. Donc, on a nécessairement une conjonction avec la Lune, puisque c'est une éclipse solaire. C'est toujours sur l'axe Vierge-Poisson. Donc, on a eu l'éclipse lunaire en Poisson il y a 15 jours. On a l'éclipse solaire en Vierge là. C'est le même sujet que quand on a commencé à vous y préparer il y a 1 mois, 3 semaines déjà. C'est l'axe Poisson-Vierge. Rêve, réalité. Santé mentale, santé physique. Inspiration, éthérée, préparation concrète. On est dans ces espaces-là et la tension de cet axe-là. Ok ? Parce qu'on est avec l'énergie des éclipses, on est avec une énergie qui révèle des choses qui précédemment étaient cachées et qui sert de portail, c'est-à-dire on ouvre un nouveau chapitre et on en ferme un. Sur cet axe-là, sur ces thématiques-là. Bien évidemment, il faudrait voir votre charte pour voir vraiment comment ça se joue sur votre charte. Mais là, on fait, comme d'habitude, une lecture globale. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Vierge, donc on aura le Soleil, la Lune, le nœud sud également. Le nœud sud, qui est la queue du dragon, qui est l'espace karmique, l'espace des leçons apprises, l'espace dont on s'éloigne, l'espace où on jette ces détritus, ce qui ne nous sert plus. Donc, il y a une espèce de... C'est une éclipse un peu karmique, là. On est avec le soleil en Vierge, donc ça vient autant, il y a 15 jours, on était plutôt avec le poisson, accepter, rendre, lâcher prise, rendre les armes, tu vois, on se soulage de quelque chose et on fait confiance à quelque chose de plus grand. Autant là, on est sur la Vierge, donc le schéma, la liste, quelque chose qui va se briser, ok, dans ce qu'on a préparé. Alors, est-ce que c'est dans l'espace de votre travail ? Est-ce que c'est dans l'espace de vos routines quotidiennes ? Donc ça peut être à la maison, l'espace du foyer, enfin de ce qui s'organise autour du foyer et dans le foyer. Est-ce que c'est dans votre espace à vous bien-être ? Rapport à votre corps peut-être ? Moi par exemple, j'ai un examen médical vendredi, j'ai un examen médical que j'attends depuis des mois, je vais à l'hôpital, je sais que j'ai une prise de sang à faire, je suis en plein dedans moi, ok ? Donc pour vous, il faut voir comment ça résonne avec votre charte, comment ça a déjà commencé à résonner la semaine dernière et la semaine d'avant avec l'ouverture de la saison des éclipses. Et si vous voulez, vous pouvez regarder aux alentours du 22 septembre 2006. Alors je sais que ça remonte à loin. 22 septembre 2006, on avait déjà une éclipse qui activait ce degré-là. Ok, donc regardez ce qui s'est passé et ce qui en a suivi. Alors ça, c'est l'avantage, si vous pouvez remonter dans vos archives jusque-là. Regardez ce qui en a suivi sur les 4, 5, 6 mois d'après, ce 22 septembre 2006, pour voir quelle dynamique va être peut-être réveillée sur les prochains mois en ce qui vous concerne. Donc encore une fois, petit check de réalité au niveau de la Vierge, vous n'êtes pas qu'un projet. Okay, on vous encourage toujours à vous organiser, à actionner, il n'y a pas de souci. Mais à la fin de la discussion, c'est toujours la même chose. Il faut jamais rester coincé dans un seul espace. Ok, donc bien sûr qu'on vous encourage à faire des listes et à vous organiser, mais à un moment donné, vous n'êtes pas qu'un projet. Vous êtes multiples et vivant sur plein d'espaces et de plein de manières différentes. Donc, sortez de vos listes et de vos carcans bullet points. Mettez de côté les surligneurs 3 secondes et puis admettez que si vous avez de la fièvre, vous irez pas à votre cours de chorale cette semaine et c'est pas la fin du monde, d'accord ? Également, stop avec vos narrations bien préparées, bien répétées, bien investies, d'auto-sabotage par exemple.
On arrête de se raconter les mêmes histoires, comme si le livre était écrit à l'encre indélébile et qu'il fallait le lire tous les soirs. On essaye de travailler là-dessus aussi. On est en train de réécrire une nouvelle identité. Là, il y a beaucoup de rétrogrades, donc on en parle un petit peu moins ces derniers temps. Mais ça aussi, c'est très enfermant. Hein. Alors moi, j'ai été élevée par une mère célibataire. Mon père m'a abandonnée quand j'avais 6 ans. Ça aussi, c'est des listes, en fait. Ça aussi, ça doit être mis en cause dans cet axe des éclipses. Ok ? Et puis, ça va faire... encore une fois, puisque on est dans la Vierge et qu'on parle au Poisson, laissez de la place pour la foi. Arrêtez de vous saboter comme si ça n'allait pas fonctionner parce qu'il y a une malédiction sur votre famille ou vous répétez certaines histoires depuis très très longtemps qui créent des fausses croyances sur vos compétences, vos capacités et ce qui vous attend. Ok, dans la vie professionnelle, personnelle, etc. Laissez de l'espace à la foi, le Poisson, ok, à la croyance que d'autres histoires peuvent s'écrire différemment, que votre histoire est toujours en cours d'écriture. Et puis, arrêtez de fuir les crises. Également, arrêtez d'essayer de vous échapper. Donc ça, c'est plutôt le Poisson. Dès que il faudrait en fait vous asseoir avec vos sentiments. Et alors attention, c'est le danger aussi. Hein. Parce qu'après on s'y identifie, et voilà, ça crée d'autres cycles potentiellement. Faites-en bon usage de ce que je vais vous dire. Asseyez-vous dans vos crises, c'est-à-dire que si vous opérez avec un système nerveux complètement grillé et overwhelmed, c'est pas le moment de reprendre une formation pour sortir du système nerveux grillé et overwhelmed. Ok, c'est petite dose par petite dose. C'est peut-être s'asseoir pour être en présence avec son inconfort et déjà prendre une douche pour certains d'entre vous. Et je sais ce que je dis parce que j'en connais. Qui ont du mal à se doucher, qui ont du mal à se démêler les cheveux et brosser les dents le matin. Il y a des gens qui sont dans ces espaces-là où ça, c'est le bout du monde pour eux. Ok, donc je vous laisse juger de ce qui est trop challengeant pour vous. Mais ça peut être aussi simple que, voilà, vous asseyez avec votre malaise et vous faites un pas dans la bonne direction. Mais ne cherchez pas de substances masquantes pour fuir la réalité qu'est votre vie et votre quotidien et votre routine. Et évidemment que quand je dis ça, on pense à l'alcool, on pense aux médias sociaux, on pense à toutes les façons qu'on a de s'assommer ou de se mettre dans des états de conscience modifiés pour justement échapper à la profondeur de ce qu'on est en train de vivre. Ça aussi, il faut le remettre en question là avec cette éclipse. Quelles sont vos j'allais dire statistiques, mais c'est pas du tout le mot que je cherche. Quelles sont vos techniques pour vous éloigner de vous quand vous êtes en moment de crise, ok ? Et ne serait-ce que les identifier pour savoir reconnaître le motif et le pattern, et la prochaine fois que ça vous arrive, vous dire je fais ça parce qu'en fait j'arrive pas à le sentir, mais je suis en train de fuir quelque chose au fond de moi. Qu'est-ce que je suis en train de fuir ? Qu'est-ce que je suis en train de fuir ? Et votre axe Vierge-Poisson, il vous remerciera une fois que cette saison des éclipses elle sera passée, parce que vous aurez bien travaillé sur l'espace santé physique, santé mentale. En plus, comme les deux sont extrêmement liés. Il n'y a pas de petites répercussions de l'un à l'autre. Hein. C'est vraiment tissé ensemble, quoi. Donc voilà. Très bien. Et en parlant de douche, moi je vais devoir y aller parce que j'ai un rendez-vous dans pas longtemps, que je ne vais pas pouvoir rebondir beaucoup sur ce que tu viens de partager, mais ce qui me fait réagir et raisonner par rapport à ce que tu as partagé, ça donne envie d'avoir un week-end comme aujourd'hui, comme ce week-end, rien faire. Comme aujourd'hui. On est lundi, tout va bien. On est lundi. C'est rien faire, dormir, siester, voilà, se laisser faire en fait. Et je trouve que le week-end il est fait pour ça. Et bon, on a travaillé samedi parce qu'il y avait la masterclass, mais vraiment j'aime pas travailler le samedi, dimanche. On est off. Et c'est vraiment important dans ces espaces où ça transmute. Tu parles de nœud sud avec la queue du dragon. Bah faut laisser se traverser par la grande fatigue haute et c'est pas le moment d'agiter quoi que ce soit. C'est de la douceur. Donc en c'est énergie vraiment de la ça semaine, que ça m'inspire. Le dimanche étant le jour du soleil, on est sur quelque chose qui célèbre la personne. Hein, donc il faudrait être en repos le dimanche. Je crois que le christianisme n'a rien inventé en vrai, mais voilà. Je n'ouvre pas le débat de la religion, c'est pas du tout le sujet. Excusez-moi, je veux pas finir sur cette note-là. Mais effectivement, on est. Et puis le jour des éclipses, on le rappelle, hein, dans la tradition, dans les traditions. Quand c'est jour d'éclipse, on ne fait rien au jardin. Et le jardin, c'était pas une époque juste planter des fleurs. C'était vraiment cultiver ce qui allait nourrir la famille et la communauté pendant toute l'année. Donc on n'était pas sur rien
quand on disait ne faites rien au jardin parce que de toute façon rien va pousser et trucs et machin. Donc il y a peut-être une idée dimanche de se dire effectivement si comme n'importe quelle plante on se laissait faire avec les énergies qui nous traversent et on se faisait pas triturer par un jardinier quoi. Ne vous triturez pas dimanche, laissez faire. Yes, exactement, chers amis. Merci beaucoup Eugénie pour cette semaine encore riche. Et puis je suis content parce que c'est une belle semaine où il y aura de la fierté. Donc je vous le souhaite également. Partagez-le nous en commentaire, en message privé. Abonnez-vous, mettez la petite cloche. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Ça nous soutient. Et puis on continue chaque semaine. Et puis hâte de voir vos victoires également. Puis on partagera les nôtres. Et suivez nos réseaux. Et puis voilà, si vous voulez aussi analyser beaucoup plus en finesse votre charte et cette dynamique-là, allez voir Eugénie parce qu'elle fait aussi des sessions one-to-one autour de votre charte astro, donc ça c'est précieux. Et puis moi, comme tout le temps, je vous accompagne en ce moment avec 3 séances et avec suivi pour aider ces chers entrepreneurs à débloquer leur expansion en allant voir leur inconscient parce qu'il y a un vrai beau travail de shadow work à faire. Eugénie, c'est avec l'astrologie qu'elle regarde, moi c'est avec votre famille, avec vos partages, avec le haut de l'iceberg, et j'adore plonger dans tout ça, donc n'hésitez pas, toutes les infos sont dans la description. Et puis un dernier mot Eugénie pour terminer cette semaine. Bonne douche, à la semaine prochaine et bisous. Bonne douche à tout le monde et gros bisous, allez ciao.